Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur The Youssef Show. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de l'un des plus grands mystères de l'histoire du hip-hop, la mort de Tupac. Près de 30 ans après sa disparition, de nouvelles révélations bouleversent ce que nous croyons savoir de cette nuit tragique. Nous sommes le 7 septembre 1996 à Las Vegas, au pays de l'oncle Sam, aux États-Unis d'Amérique. Tupac, icône de la West Coast, est en voiture avec Suge Knight, le patron de Death Row Records. Après un match de boxe de Mike Tyson, ils roulent ensemble en voiture sur le strip, quand soudain, une Cadillac blanche s'approche. 4 balles atteignent Tupac. Il est transporté d'urgence à l'hosto. Pendant 6 jours, il lutte. Mais le 13 septembre 1996, il succombe à ses blessures. Il n'avait que 25 ans. Pendant plus de 20 ans, l'enquête policière stagne. Aucun suspect n'est jugé, mais en 2023, un rebondissement inattendu. Dwayne Griffith D. Davis, un ancien membre de gang, est arrêté et inculpé pour le meurtre de Tupac. Son procès est prévu pour février 2026. Pour la première fois, la justice américaine semble se rapprocher d'une vérité attendue depuis des décennies. Les révélations récentes sont saisissantes. Dans d'anciennes interviews policières, Davis affirme que Sean Diddy Combs, P. Diddy, aurait mis un contrat d'$1 million sur la tête de Tupac et Suge Knight. What? Diddy lui nie catégoriquement. Ces déclarations explosent aujourd'hui au grand jour, alimentant de nouvelles tensions dans le milieu du rap. Suge Knight, qui conduisait la voiture ce soir-là, livre à son tour un témoignage bouleversant depuis sa cellule. Selon lui, Tupac, terrifié à l'idée de retourner en prison, aurait supplié qu'on abrège ses souffrances. Suge Knight raconte que la mère de Tupac, Afeni Shakur, aurait finalement décidé de lui donner des pilules pour le soulager. Un geste de compassion, un choix déchirant de mère face à son fils mourant. Mais ce n'est pas tout. Suge Knight révèle qu'Afeni Shakur, la mère de Tupac, aurait insisté pour faire incinérer Tupac immédiatement. Il aurait alors payé $1 million en liquide pour organiser cette crémation express. Et ce détail, presque irréel, certains amis proches auraient roulé ses cendres dans un blunt, un joint, et l'auraient fumé. What? Un geste symbolique, disent-ils, pour garder une part de Tupac en eux. Ces révélations bouleversent tout. Elles ne sont pas seulement des détails macabres. Elles montrent à quel point Tupac était entouré d'amour, de loyauté, mais aussi de douleur et de désespoir. Son histoire ne se résume pas à sa musique ou à ses rivalités. Elle est celle d'un jeune homme broyé par un système, devenu une légende avant même d'avoir pu vieillir. Aujourd'hui, Tupac n'est plus, mais son ombre plane plus que jamais sur le rap et la culture populaire. Le procès à venir pourrait enfin apporter des réponses ou alors ouvrir d'autres questions. Plus de 30 ans après sa disparition, Tupac Shakur est plus vivant que jamais dans les mémoires.
Son héritage continue de nous inspirer, de nous interroger et de nous hanter. Merci d'avoir regardé cet épisode de notre podcast The Youssef Show consacré à l'icône musicale du hip-hop, Tupac. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enquêtes musicales. Restez curieux, restez à l'écoute et surtout, restez attentifs.